Mark Zuckerberg a acheté une maison à Washington pour se rapprocher de la Maison Blanche. Jeff Bezos a changé le Washington Post pour que le journal critique moins Donald Trump. Tim Cook a donné $1 million pour célébrer son investiture. Et Elon Musk, vous savez déjà. Ça fait des mois qu'on voit les grands patrons de la tech américaine draguer Donald Trump à coups de dons impressionnants et de visites à Mar-a-Lago. Alors que la Silicon Valley était étiquetée démocrate, ils ont changé leur fusil d'épaule en mettant fin au fact-checking, en virant des modérateurs ou en se débarrassant des initiatives d'inclusivité. Mais 100 jours après l'investiture, où la belle brochette de milliardaires était d'ailleurs présente, à quoi ont servi tous ces efforts? Parce que les tech bros enregistrent des pertes vertigineuses en bourse, surtout Elon Musk qui va carrément devoir quitter le gouvernement américain pour aller sauver Tesla. L'alliance de la tech au camp MAGA semblait pourtant prometteuse. Donald Trump s'est présenté comme le candidat de la dérégulation, pro-business, pro-crypto, pro-IA et pro-homme blanc. Une alternative alléchante après le mandat de Joe Biden, marqué par sa volonté de surveiller Big Tech et de réguler l'IA. Ce ralliement, il est au moins autant stratégique qu'idéologique. Ces Big Tech sont dans une situation où on leur impose de plus en plus de contraintes et elles espèrent, avec un pouvoir républicain et celui de Donald Trump, pouvoir échapper à ces nouvelles formes de réglementation. S'aligner avec Donald Trump, c'était aussi l'opportunité pour les patrons des réseaux sociaux de se décharger de la modération. L'administration Biden faisait quand même pression sur ces plateformes pour qu'elles modèrent davantage, pour qu'elles laissent passer moins de discours de haine. L'extrême droite aux États-Unis a aussi instrumentalisé cette question de la modération comme étant une forme de censure voulue par le camp démocrate des idées plutôt de la droite conservatrice. Dire que ces mois de flatterie et de copinage n'ont rien apporté aux milliardaires de la tech serait faux. Donald Trump a par exemple purifié la Federal Trade Commission, la FTC, qui contrôle les pratiques anticoncurrentielles, sans oublier tout ce qu'Elon Musk a pu accomplir et détruire au sein du gouvernement américain. Mais ça ne suffit pas, notamment pour Google et Meta qui demeurent aujourd'hui accusés de pratiques anticoncurrentielles et sont menacés de démantèlement. Il y a encore une séparation des pouvoirs aux États-Unis et donc ce sont des juges qui doivent se prononcer sur cette question et les juges, eux, n'ont pas l'intention de se laisser dicter leur comportement par Donald Trump. Pour l'instant, Donald Trump laisse ses différents procès antitrust se poursuivre, ce qui ne l'empêche pas de rager contre les très grosses amendes infligées par l'Union européenne à Apple et Meta pour des infractions au Digital Market Act. Et se rajoutent à tout ça les droits de douane voulus par Trump, qui représentent eux aussi un sacré coup dur pour les big boss de la tech. Since Liberation Day, since the big announcement about tariffs in early April, the Valley's gotten a little quieter. You're not hearing quite the proclamations from some of the leaders about their support for the administration, even those that were very vocal early on. Sur ce point-là, Trump a finalement fait une petite marche arrière en exemptant les smartphones et les ordinateurs. It's certainly not a direct path from donations to desired policy outcomes. Instead, it seems like the main thing that you get from donations is access. If some new issue emerges, it is more likely that they will be able to get an audience in the White House as a result of these donations, and then perhaps they could get some particular kind of carve-outs in the case of these tariffs or if there's some other kind of regulation. Bref, au bout de 100 jours, le bilan est vraiment mitigé. Mais une chose est sûre, durant cette période, la réputation des PDG de la tech en a pris un coup et Elon Musk pourra vous en parler.